Il va falloir bien plus qu'un café ce matin pour faire passer l'amère pilule des droits de douane américains. Les chefs d'entreprise européens qui exportent vers les États-Unis payent désormais une surtaxe de 20%. Promesse de Donald Trump qui est entrée en vigueur il y a 2 heures et qu'on va tenter de comprendre sur Europe 1 avec vous, Baptiste Morin. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1. Alors d'abord, quels sont les produits européens concernés par cette surtaxe de 20%? Prenons notre cas français, c'est 20% et il s'applique sur nos exportations dans l'aéronautique et le spatial, dans le luxe, les parfums, les eaux de toilette, la maroquinerie, et puis sur nos vins et spiritueux. Sur une bouteille à 20 €, ça fait 4 € de taxe. Alors en ajoutant les 25% sur l'acier et l'aluminium déjà en vigueur et les véhicules aussi, la facture totale pour nos entreprises européennes pourrait grimper jusqu'à 80 milliards d'euros par an. Alors certains pays comme la Chine ont décidé d'aller au bras de fer. Baptiste, résultat, Washington a augmenté encore leur surtaxe. C'est le cas par exemple de la Chine, dont la facture sera de 104% pour ses produits entrant aux États-Unis. Quelle stratégie, nous, Européens, avons-nous adapté, Baptiste? Bruxelles doit faire valider aujourd'hui sa liste de produits à taxer. Les amandes, le soja, les bateaux de plaisance, les motos, les appareils ménagers. Des taxes qui entreraient en vigueur en 2 temps. La semaine prochaine d'abord, puis à la mi-mai. Mais ça, c'est la réponse aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium déjà en vigueur depuis plusieurs semaines. Pas sur les 20% qui entrent en vigueur depuis ce matin. Là-dessus, Bruxelles privilégie la négociation et c'est là que les discussions pourraient porter sur le gaz américain, le fameux GNL. Il y a quand même une lumière au bout du tunnel, Baptiste. La France et l'Europe peuvent profiter de ce bouleversement économique pour tirer leur épingle du jeu. Oui, je vous annonce beaucoup de mauvaises nouvelles depuis quelques jours. Voyons le verre à moitié plein. Les États-Unis s'isolent, la Chine en profitera, ça c'est certain. Mais l'Europe et son marché de 500 millions de consommateurs à sa place. Nous pouvons aussi nous tourner vers des pays comme le Canada ou ceux du Mercosur. Peut-être est-il temps de dessiner une nouvelle carte des échanges internationaux. Merci beaucoup Baptiste Morin. Notez que le ministre de l'économie réunit d'autres membres du gouvernement à Bercy aujourd'hui pour voir la riposte que pourrait mener la France face à cette hausse des droits de douane américains.